Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour le taroscope du mois de janvier 2016, après une petite absence due à des problèmes de santé. En tout cas, tout va pour le mieux. C'est un nouveau cycle qui commence, c'est une nouvelle année, donc on repart sur de nouvelles bases. On laisse de côté 2015, on est encore en 2015 pour quelques jours, et puis on sourit à cette nouvelle année qui se présente. Comme d'habitude, ce que je vais vous livrer est une vision d'ordre général des énergies que je capte. Le tirage que je vous propose pour ce mois de janvier 2016, que ce ne sera peut-être pas le cas pour les autres mois, mais en tout cas, c'est ce que j'ai eu envie de faire. C'est un tirage qui est plutôt d'ordre spirituel, d'ordre relationnel, qui va vous aider à vous reconnecter avec votre essence profonde. Et c'est totalement le cas en fait pour les béliers qui vont être le premier signe que nous allons voir pour la série des taroscopes. Les personnes qui sont béliers et ascendant bélier, ce qu'on va vous proposer, ce que vos guides spirituels vous proposent pour ce mois de janvier 2016, c'est vraiment de travailler sur votre base, de travailler sur votre source personnelle, sur votre force intérieure, sur vos motivations intérieures, et point important, sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Juste avant de commencer, avant d'entrer dans le détail, je rappelle que la lecture que je vous donne est d'ordre général. Donc j'essaye de m'adresser au maximum de béliers et ascendant bélier. Néanmoins, il se pourrait que certaines personnes s'identifient davantage aux énergies que je vais vous présenter, tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être moins marqués. Donc n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire relative à ce tirage. Donc bélier, comme je disais en introduction, ce qu'on vous demande, c'est de retourner à la base, de redescendre sur Terre et de redéfinir vos objectifs. Un objectif qui est clair dans votre tête va se manifester beaucoup plus facilement qu'un objectif qui est flou ou alors dont les termes ne sont pas clairement définis dans votre esprit. C'est la leçon à retenir pour cette première semaine du mois de janvier. Vous voyez que vous avez comme maître ascensionné Jésus, Osiris, Melchisédek, et qui nous parle de la loi spirituelle de l'attraction. La manifestation la manifestation physique de vos pensées va être extrêmement importante pour cette première semaine de janvier 2016 à mi-bélier. Si vous arrivez à clairement définir vos objectifs de vie, quel que soit le domaine, vous allez voir que ça va se manifester de façon extrêmement rapide et extrêmement précise. Donc essayez de saisir cette opportunité, ne la laissez pas passer. Comment on définit des objectifs? Tout simplement, on prend une feuille de papier et puis on écrit ce dont on a envie. Après, il faut faire en sorte que les objectifs qui sont écrits et un écho en nous, que ça provoque une joie en nous, que ça provoque une envie d'être réalisé. Si vous écrivez un objectif sur votre feuille de papier et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de vibration chez vous, que finalement ça ne changerait pas votre vie plus que ça, ou alors pas de façon extrêmement positive, à ce moment-là, vous aurez moins de motivation à travailler dessus et du coup, ça se manifestera beaucoup moins rapidement, ou alors pas du tout dans les termes que vous auriez envisagé. Donc pendant cette première semaine, on vous dit de vous enraciner. Voilà, enracinez-vous, posez-vous les bonnes questions. C'est une semaine pendant laquelle vous allez être face à vous-même, vous allez être face à votre propre reflet. On va vous demander de faire un bilan, ou alors vous allez tout simplement ressentir le besoin de faire un bilan, de vous dire tiens, qu'est-ce que j'ai achevé, qu'est-ce que j'ai accompli en 2015 et qu'est-ce que je veux accomplir en 2016, quelles sont les pierres, quels sont les pas que je peux poser pour atteindre mon objectif de vie final. Quelle est ma mission de vie, vers quoi je veux m'orienter, qu'est-ce qui m'anime réellement. Il y a énormément de béliers qui vont avoir envie, comme ça, tout ce mois de janvier 2016, de se reconvertir, de changer. Vous allez avoir envie, amis béliers et ascendants béliers, de vous impliquer davantage dans la société.
de vous impliquer davantage dans votre sphère sociale. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez par exemple vous engager tous en politique ou alors devenir leader de mouvement, leader d'association, mais il est clair que vous allez avoir envie d'apporter votre contribution et d'apporter une contribution qui soit concrète, qui soit quantifiable, et surtout vous allez avoir envie comment dire, d'assister à la manifestation, comment dire, de récolter les fruits de vos efforts. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça le terme qu'ils font passer. Vous allez avoir envie de voir des résultats concrets de vos efforts. C'est ça, vous allez avoir envie d'aller dans le concret, ami Bélier et ascendant Bélier, mais ça ne peut pas, vous ne pouvez pas faire l'économie de vos objectifs. En fait, il faut d'abord travailler sur les objectifs, et ça c'est une partie qui est plutôt du domaine de l'esprit, mais qui demande également à ce qu'il y ait un écho dans le corps, à ce qu'il y ait une joie, à ce qu'il y ait une passion. Voilà, passion, ça va être le mot-clé de cette première semaine de janvier. Sur la seconde semaine, eh bien écoutez, amis Bélier et ascendant Bélier, on a vraiment un changement extrêmement positif qui se profile pour vous. Regardez, avec la déesse Parvati, on a un changement positif. Ensuite, on a un vent de prospérité. Et enfin, on a le conseil qui est de rester concentré. Ça signifie bien, ça vient confirmer ce que je vous ai dit pour la première semaine de janvier. Si vous avez fait l'effort de définir des objectifs clairs, vous verrez que la route va s'illuminer d'elle-même. Votre mission de vie risque de se manifester, de s'imposer à vous-même. Alors vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais vous n'aurez peut-être pas à tergiverser longtemps, ami Bélier et ascendant Bélier. Il se pourrait que vous ayez juste ce petit travail à faire en amont pour que le reste se découle de lui-même, et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc le vent de prospérité, ça peut être une prospérité de nature multiple. Ça peut être une prospérité d'ordre donc financière, matérielle, humaine. Tout dépend de votre objectif et de ce que vous attendez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les efforts que vous allez fournir, que vous allez mettre dans le monde, reviendront comme un boomerang. Attention, parce que ça peut être à double tranchant. La loi spirituelle de l'attraction dit que si vous envoyez du positif, vous allez récolter du positif. Par contre, si vous envoyez du négatif, vous allez récolter du négatif. Donc attention à vos relations avec les autres, attention à vos interactions avec les autres, à votre façon de parler aux autres. Ne tombez pas dans le contrôle non plus d'autrui, dans une volonté de contrôle. Soyez souple, soyez flexible, soyez à l'écoute, amis Bélier. Attention. Si vous faites du positif, vous allez récolter du positif. Par contre, si vous allez dans des relations beaucoup plus conflictuelles, dans des échanges beaucoup plus conflictuels, la suite du mois risque d'être un tout petit peu compromise. En tout cas, il y a vraiment un changement positif qui se profile pour vous, à condition d'avoir les idées claires sur ce que vous attendez exactement de la vie, de ce que vous attendez comme manifestation de la part de l'univers. Ensuite, en troisième semaine, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de votre corps. La déesse Oshun est là pour vous dire... c'est peut-être suite au fait, mais il y a certains d'entre vous, amis Bélier, ascendant Bélier, qui ont peut-être fait des excès. Il y a quelque chose à recalibrer par rapport au corps. Donc reprenez une activité physique, alors quelque chose qui vous plaise, pas que ce soit contraignant, parce que là justement le conseil c'est de fuir la contrainte et d'aller vers ce qui vous anime réellement, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui provoque chez vous une joie véritable et authentique. Et ensuite ce qu'on vous dit, ce que Sérapis B il vous dit, c'est faites le saut, et ensuite vous avez retirez-vous dans la nature. Donc cette troisième semaine, c'est vraiment travailler sur votre corps physique, parce que plus vous serez dans votre corps physique, plus vous allez habiter ce corps physique, plus vous arriverez à identifier les émotions de joie. Et une fois que vous avez identifié les émotions de joie, vous saurez quelles sont les activités concrètes qui vous apportent cette joie, d'accord, qui sont source de cette joie. Et lancez-vous, faites le saut, c'est juste au-dessus de vent de prospérité. Donc cela confirme pour moi que vous allez avoir en fait toutes les réponses à vos questions, amis Bélier. Il suffit de savoir quelle est la bonne question à poser.
mais les éléments seront là. Il y a un tournant extrêmement positif, extrêmement important pour les amis béliers pour ce mois de janvier 2016. Mission de vie, la mission de vie va apparaître, va se présenter à vous et vous aurez le choix de dire oui ou non. Sur la 4e semaine de janvier 2016, donc là vous allez avoir à résoudre un conflit d'ordre familial pour moi. Et c'est quelque chose de familial mais qui a trait à la féminité surtout. Donc tout ce qui touche à la mère, à l'épouse, à la sœur, à la fille, pour les hommes béliers et ascendant bélier, il y a une femme importante, au moins une femme importante dans votre entourage avec qui vous avez une relation qui est conflictuelle, mais cette femme, alors bien évidemment il y a toujours des relations qui sont difficiles, mais la particularité ici, c'est pour ça que ça ressort dans le tirage, c'est que c'est une personne qui compte pour vous. C'est une personne dont vous ne pouvez pas vraiment vous passer. Non seulement elle fait partie de votre famille, mais en plus elle occupe un rôle assez important dans votre cœur. C'est quelqu'un que vous aimez et vous n'avez pas forcément envie de tirer un trait sur la relation, même si elle est toxique, même si elle peut être toxique, ou même si ça fait un certain temps que le conflit règne. On vous demande de méditer. Méditer, c'est prendre du recul, c'est vous demander ce que vous voulez faire de cette relation. Qu'est-ce que vous envisagez avec cette personne? Êtes-vous prêt à faire les efforts nécessaires? Sentez-vous que cette personne est également prête à s'ouvrir suffisamment à vous, à votre ressenti, à votre point de vue? Y a-t-il encore une possibilité d'échange? Et enfin, pour clôturer ce mois de janvier 2016, amis bélier, ascendant bélier, on vous dit de choisir la paix. D'accord? Donc certains d'entre vous seront peut-être pris dans des conflits familiaux, seront pris dans des disputes, vont jouer le rôle de médiateur, mais dans tous les cas, on vous demande d'écouter. Écoutez l'opinion des autres. Certes, vous souffrez, mais parfois les gens peuvent vous heurter aussi, sans qu'il n'y ait de volonté vraiment malveillante envers vous à la base. Et c'est justement ce qui est important de faire. Il faut faire la distinction entre une intention qui est malveillante et une personne qui est peut-être juste maladroite. Bref, ça va être un mois extrêmement intense du point de vue relationnel, du point de vue humain. Vous allez avoir à trancher en fait, amis bélier. Surtout sur la 4e semaine de janvier. Repensez-y. Donc c'est une personne qui est plutôt c'est plutôt une femme à mon avis. Voilà, donc prenez votre décision, prenez du recul, écoutez votre cœur en fait, travaillez plus avec votre cœur, avec votre intuition, adoucissez-vous, ne réfléchissez pas avec l'ego et n'hésitez pas à entamer un dialogue avec cette autre personne. Si vous tenez vraiment à elle, je pense que de toute façon c'est quelqu'un à qui vous tenez, sinon le message ne vous serait pas parvenu. Voilà, c'est tout pour ce mois de janvier 2016, amis bélier et ascendant bélier. N'hésitez pas à me joindre par email à satirvoyance@gmail.com pour toute question complémentaire relative à ce tirage. À très bientôt.